À quelle heure, monsieur? C'est entendu, elle sera prête. Merci, au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Tout s'est bien passé? Parfait, je vous remercie. Au plaisir de vous voir chez Marie Location. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Marie Location, un service du garage Peugeot au rond-point du bowling. Tout de suite, un grand moment de télévision en exclusivité pour Honfleur TV. Après de longues et interminables négociations avec les autorités compétentes, notre reporter Pierre Barré a réussi à rencontrer le Christ. Nous allons essayer de rentrer en communication avec Pierre Barré qui se trouve quelque part dans Honfleur. Et oui Marion, je me trouve au 73 rue Haute, à l'endroit où habite le Christ, car personne ne le sait, mais le Christ est honfleurais. Je vous propose maintenant d'aller le rencontrer. Je dis, je suis née en 26, dans la cour à Mauconduit, dans le bas de la rue des Capucins, en face du boucher, monsieur Chemin. Il y a une cour, je suis née là. On n'avait qu'une pièce et demie. Ah bon? Mais vous étiez nombreux? 8. Elle n'était pas riche, à un moment on n'avait pas de sous. Papa n'avait pas de bateau à l'époque. Papa rapportait du poisson, était monté avec ses petites caisses, ses petites fritures, en me disant on va se régaler, les petits. Moi, surtout moi, et papa il avait que moi dans la bouche. Il aimait bien ses gants, hein, parce que. Mais non, mais c'est vrai qu'on a été élevés peut-être un peu malheureux, mais bien élevés. Tu sais, on n'a jamais disputé nos parents, j'aurais jamais dit un mot à papa. Ah non, t'es pas comme ça. Hein. Et pourquoi on t'appelle le Christ? Ben parce que quand j'étais toute petite, puis que je faisais une connerie, il y avait mes frères et tout, maman me disait, c'est encore t'es qui a refait ça. Je peux le dire que je te le jure, ça a été du Christ, c'est pour moi. Alors il m'avait donné ce surnom-là. Mais j'ai été élevée avec les gars. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'arrivais de l'école, on montait au 3e étage au-dessus de Vanier, on prenait un petit guignon de pain avec un bout de sucre, quand maman avait un petit peu de sous. Ouais. Allez, c'est bien, ça recommence. Oh, les... Oui. Ouais. Oui, mais dégage, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai la télévision. Donc tu as tenu le café rue Haute. 10 ans. Il s'appelait comment déjà ton café? Bah, le bar des amis. C'était dans ton bistrot qu'a été tourné les 5 dernières minutes? Ouais. Et puis j'ai eu pas mal d'artistes. Hein. J'ai eu Santini. T'as eu Belmondo, non? Belmondo, il a joué chez toi? Oh, non, il était pas en salle, il venait comme ça, mais il n'a pas joué. On a eu Souplex, qui était vraiment déplaisant même. Ah ouais. Pas sympa. Il a joué aux cartes avec les PQ, quoi. Ouais. Il venait. Et puis j'ai eu machin qui avait tourné, comment il s'appelle? Il vient de Vers, quand il vient là. Il était avec Charnia, puis... Louis Vell. Vell. D'abord, quand il passe, il vient de voir. Enfin, ce que personne sait, c'est que tu as tourné dans un film. On est venu te chercher pour tourner dans un film au pont de Tancarville. Mais j'étais plus au café. Ah, il y a un bonhomme qui passe, puis il m'entendait parler. Et puis il rentre dans le garage, puis il me dit, oh, mais c'est ça qu'il faudrait qu'il dise, on cherche en fleur. Alors, je lui ai dit, qui c'est que vous cherchez? Ben, il me dit, on cherche une femme comme vous, madame. Je ne suis pas malade. Il me dit, ça serait pour tourner sur le pont de Tancarville. Il me dit, c'est parce que c'est un clips qu'ils font derrière. C'est un artiste. Je ne l'ai pas même pas vu, l'artiste, qui était dans la décapotable avec la figue. Parce que j'étais devant, puis il passait derrière. Je l'ai même pas vu, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Oh, je lui dis non. Il me dit, madame, je vais vous envoyer le caméraman. Et puis il m'a dit, c'est une femme comme ça qu'il faut, on cherche. Je lui ai dit, vous n'êtes pas malade? Il me dit, on va vous payer, madame. Vous ne cassez pas la tête, mais il faudrait que vous nous trouviez
2 femmes à peu près de votre corpulence. Alors, donc j'ai pris la première, le Seine, là. Puis sa fille qui est drôlette. Marc, ils nous ont donné chacun 50 000 francs, on a pris un orage, alors on va venir. Puis c'est là qu'il me dit, on va vous habiller, alors ils te mettent des bouts de chiffres, ils déchirent, je sais même pas d'où on est dans le bas des machins. Puis on me l'a rien dit, j'avais chez nous quelque chose qui arrêtait mieux, enfin j'étais pas mal. Alors, on a resté toute l'après-midi, je te dis, on a eu un orage terrible. Puis c'est le coup des roses. Il me donne un panier, madame Machancy, moi j'ai dit des roses. C'est du côté, c'était de l'autre côté qu'on voyait la mer. Bon, enfin, ils m'ont dit, alors j'ai pas voulu faire un discount, puis j'ai lancé les roses. Après, c'est le fond de l'après-midi. Le caméraman m'a dit, jamais de ma vie, jamais j'ai eu une après-midi comme ça. J'ai pensé, il m'a dit, vous êtes unique. Unique. Si vous voulez venir à Paris, je vais pas malade. Moi qui vais à Paris, je connais même pas Paris. Vous connaissez pas Paris? J'ai dit non, je connais pas Paris. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez avoir de mieux qu'Honfleur? J'ai dit, expliquez-moi, monsieur. Mais il y a d'autres pays qui me dit, madame. J'ai dit, mais là, vous avez la mer, vous avez la campagne. J'ai dit, il y a des balades à faire, mais j'avais mon vélo à l'époque. La vie sur le bassin avant, c'était comment? Il y avait des vagues. Il y avait des vagues. Il y avait autant de bateaux que maintenant dans le bassin? 80. 80, il y avait des chaloupes, il y avait des bachots, parce qu'ils faisaient les moules. Mais c'était beau, tu sais, Honfleur, on a beau dire autrefois. Ouais. Toi, t'as pas connu, mais tous les péqueux étaient assis, sur les parapets, avec leurs culottes de drap, leurs vareuses de drap, les sabots cirés. Ah mais oui, les casquettes. J'ai regardé les gens passer, au cheval blanc, tout, partout. C'est incroyable, hein, parce que c'était... Je t'assure que la vie, s'il revenait une vie comme ça, mais c'était une merveille. J'ai eu les Allemands, j'ai eu les Anglais qui m'appelaient pour aller chercher des sandwichs. Bon, j'en ai pas fait, même avec les Allemands, c'est pour ça qu'on n'a pas été... Ça, c'était un réseau, là, Honfleur. C'est comme on était au 3e, nous. Ouais, ouais. Puis j'étais à l'hôtel de la Paix, en face de toi. Ouais. On voyait les signaux par les petites lucarnes. Pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup ici en Honfleur. Ouais. C'était des réseaux, vraiment des réseaux. Mmh. On voyait les signaux avec des machins, avec maman, je disais, tiens, regarde ça, les avions qui passent. Ils avaient des trucs qui faisaient des... Il n'y a jamais eu beaucoup en Honfleur. Hein. Ouais. Et puis la vie a passé comme ça. Ouais. Et tu laves encore au lavoir actuellement? Ouais. Non, mais j'ai la machine. J'ai une machine, mais il n'y a rien à faire, je peux pas. Mon gars m'engueule, mais je m'en fous. Ouais, c'est bien. Hein. Je sais pas combien de temps que j'ai pris ça. Non, moi je les envie pas, là. On avait une bonne vie, tu sais. Ouais. Malgré qu'on n'était pas malheureux, parce que j'ai jamais été battu, j'ai jamais reçu une claque de papa. Maman gueulait, puis elle me foutait des pétards. Mais papa, jamais. Jamais j'ai reçu une claque de mon père. Pas plus que mes frères. Mais il fallait bosser, mon vieux, c'est vrai. J'étais en vélo, je venais de faire mon marché, le poireau, les carottes. Alors je me gare encore gentiment. Bon, mais c'était un espace, c'est assez... Les deux, pousser ton gros cul, toi. Je me détourne, j'ai dit, c'était un maquina. J'ai dit, ça oui, c'est à vous. J'ai dit, attendez. Alors les carottes affalées, l'instant que je tourne de vélo, les patates, tout le bon. Tiens, je leur ai demandé à Balabano, qui était sur le balcon, m'a dit, puis j'ai descendu, j'ai dit, monsieur, c'est un mec, vous en avez? Oui. Oh, il y a un grand coup de poing dans la gueule, là. La vis était baissée. Puis j'ai dit, si vous êtes raisonnable, vous vous garez là, et puis je vais vous améliorer, mais là. Ah, peut-être qu'elle a fait vite à courir, je ne l'ai pas revu. J'ai ramassé les carottes, les pommes de terre, mon bonhomme qui venait devant moi, qui s'est tordu encore. J'ai dit rien du tout, mais il me dit à mon gros cul qu'il faut que je me pousse mon gros cul. Non mais oh, tu rigoles, non? Je vais pas me quitter insulter, hein? J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez avoir de mieux qu'Honfleur? Puis j'ai descendu, j'ai dit, monsieur, c'est un mec, vous en avez? Oui. Oh, il y a un grand coup de poing dans la gueule, là.